Qui est responsable de l'augmentation de la valeur immobilière? C'est qui? Le trou de cul! Hein? Parce que c'est ça qu'on entend, là. Les gens, hein, ils vont pointer du doigt plusieurs entités. Mais aujourd'hui, on pointe du doigt certaines entités, puis on se pose la question. Mon objectif avec ce genre de capsule-là, c'est d'ouvrir le débat respectueux, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, sur mon podcast, sur mon channel, peu importe, mais d'ouvrir les débats et que les gens commentent. Puis par la suite, dans le respect, c'est d'essayer de tendre l'oreille puis de comprendre le point de vue de l'autre pour qu'en société, on puisse avancer dans certains débats qui touchent l'immobilier. Fait que là, c'est qui le responsable? C'est qui le trou de cul qui a fait que les propriétés ont augmenté de valeur? Bon, c'est-tu les flippeux? Hein? Ceux qui flippent des propriétés. C'est quoi des flips immobiliers? Ben, c'est d'acheter une maison pas cher, de faire des travaux puis de leur vendre cher, cher. Ultimement, c'est ça. Le gain entre ça, là, ben, c'est ça qui vient donner de l'argent à la personne qui fait ce projet-là. Puis là, il est capable d'en faire 1, 2, 3, 4 dans une année. Puis c'est comme ça qu'il fait son salaire. Ça a un impact sur le marché immobilier parce que une propriété dans un secteur où les maisons sont vendues, exemple, toutes 400 000, ben lui, s'il l'a acheté, on va dire, à 350, qu'il a mis 50 000 dedans, mais qui est capable de vendre 475, ça crée un précédent dans le secteur. Maintenant, on a des comparables à 475 dans le secteur. Fait que là, les gens ils se disent comment que je serais capable de pouvoir moi aussi vendre à 475. Est-ce que si je fais juste changer les planchers, ça peut fonctionner? Est-ce que si je fais juste changer les luminaires, je peins en blanc, je mets des planches, je m'en vais au Canac pour des cadres, j'achète une coupe de meubles qui vont me suivre de toute façon, ça va pouvoir me permettre de vendre à 475, 480. Fait que ça crée une augmentation de valeur dans les secteurs. Fait que c'est-tu les flips immobiliers qui ont fait que les propriétés ont explosé en valeur? C'est-tu la culture de l'optimisation locative? Tu sais, là, les coachs, hein, hey, tu peux pouvoir acheter un triplex, puis là, générer du revenu, puis tu peux pouvoir acheter un autre quadruplex, puis là, les portes, puis les portes, puis des portes, puis des portes. C'est-tu cette culture-là? Parce que tout le monde veut investir en immobilier. Mais les questions qu'on se fait poser, les courtiers, c'est, OK, parfait, la personne, les locataires ont quel âge? Ils veulent-tu quitter? Hein? On peut-tu les quitter? Parfait, le loyer est à combien? À combien qu'on pourrait le mettre? Fait que ça, c'est les questions régulières qu'on se fait poser, puis c'est correct. Je comprends que tu veux rentabiliser ton investissement le plus possible. Mais une fois que ton investissement il est rentable, tu as deux choix, tu le gardes, puis comme tu ramasses l'argent dans tes poches, puis bingo, là, tu l'as rentabilisé, fait que maintenant, il peut te générer un revenu hebdomadaire, mensuel ou annuel, mais tu peux aussi le vendre, parce que là, vu que les revenus sont plus élevés, tu peux le vendre plus élevé parce que c'est un investissement. Fait que quelqu'un va peut-être vouloir reprendre cet investissement-là, puis ultimement, faire le revenu que tu aurais fait avec. Fait que là, ça l'augmente un comparable de vente d'un triplex dans un secteur où il était tout 600, mais là, lui, tu peux le vendre 800 parce qu'il y a des sacrements de bons revenus. Fait que là, ça crée un comparable. Fait que là, comment que nous, on pourrait faire pour l'apporter à cette valeur-là? Ben, on va acheter celui-là, puis on va l'optimiser. Fait que là, ça crée une problématique au niveau des valeurs qui sont grandissantes de jour en jour. Ça crée une problématique au niveau social, socio-économique, dans le sens où les locataires payent fucking cher. Fait qu'ils peuvent-tu encore payer ça ou il va falloir qu'ils quittent puis qu'ils aillent dans un loyer moins beau, moins bien positionné, qui leur engendre des coûts de déplacement plus grands puis qui les sortent de leur secteur? Peut-être. Mais en tout cas, c'est sûr que cette stratégie-là, ça augmente la valeur des propriétés et ça augmente les prix de vente. Donc, ça crée une inflation puis une augmentation de valeur sur l'immobilier. Fait que cette culture-là d'entrepreneur locatif, est-ce que c'est ça qui est responsable de l'augmentation de valeur immobilière? Eh bien, ça peut peut-être être ça. Est-ce que c'est la mauvaise gestion de nos aînés? Parce qu'on s'entend que... Puis là, tu me diras, François, la mauvaise... Quoi? Qu'est-ce que tu me parles? De quoi la mauvaise gestion de nos aînés? Ben, avec la population vieillissante. Eux sont tous propriétaires, mettons, depuis 1970, 1960, 1980, ils ont toute une maison. Avec ce qui s'est passé des dernières années, là, pas sûr, si j'avais cet âge-là, mettons 85, ça me tenterait tant que ça d'aller dans un CHSLD. Je sais pas si ça me tenterait. Je pense que j'aimerais mieux peut-être rester chez nous le plus longtemps possible, mais ça, ce que ça fait, c'est que les propriétés de ces personnes-là ne sont pas sur le marché. Ça diminue l'inventaire, donc ça diminue l'offre dans une demande qui est vraiment élevée. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait dans le marché?
l'offre et la demande, ça augmente les prix. Fait que le fait qu'il y ait moins de propriétés sur le marché, ça augmente les prix. Fait que je te repose la question, c'est-tu la mauvaise gestion de nos aînés qui ont fait l'augmentation de la valeur immobilière présentement sur le marché? Peut-être. Est-ce que c'est les développements locatifs de luxe qui ont fait ça? Hein? Parce qu'il y a beaucoup d'appartements, des 4,5 à Sherbrooke, exemple. Ailleurs, ça va être vraiment plus cher, j'imagine, puis moins cher peut-être à d'autres endroits, mais des 4,5 comptoirs de quartz, thermopompe, 1550 par mois. 1550 par mois. Wow! Mais là, après ça, je te remets dans les cultures d'optimisation, là, tu sais, là. Après ça, ça crée un comparable de valeur locative. Puis là, les gens peuvent, après ça, se baser sur ça puis compétitionner avec ça. Fait que là, ça augmente la valeur des propriétés parce qu'ils sont capables d'augmenter leurs revenus parce que les grands développements là, hein, d'immeubles locatifs de luxe, c'est vite dit, là, c'est pas parce que tu as du plancher de bois frais, un comptoir de quartz, mais une thermopompe que c'est nécessairement du luxe, mais ça augmente les valeurs. Fait est-ce que c'est les développeurs immobiliers de luxe qui sont à pointer du doigt? C'est-tu les courtiers? Hein? C'est-tu les courtiers immobiliers? Parce qu'on a eu mauvaise campagne avec certaines situations qui se sont passées là, où il y a des gens qui ont fait à croire qu'il y avait des offres plus chères pour que là, les offres soient plus chères. Ça aussi, ça a un Christi de gros impact sur la valeur immobilière. Mais c'est-tu ça? C'est-tu la mauvaise gestion de nos aînés? Vous pensez quoi? Hein? Parce que ultimement, comme j'ai dit au début, cette capsule-là, c'est pas pour vous donner la science infuse, là. C'est pas pour vous donner la vérité. C'est pour soulever des débats, apprendre sur le point de vue de l'autre, essayer de comprendre, s'informer, hein, puis de différentes informations. Puis chaque information peut être très juste. C'est une vision, hein. C'est une couleur que quelqu'un a. C'est de ça que j'ai besoin. Je veux votre information. Je veux votre point de vue. Marquez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Peu importe, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, mon podcast, sur le channel YouTube. Mon but, c'est d'avoir votre information, votre opinion sur ce sujet-là. Je ne veux pas pointer du doigt personne. Ultimement, je veux juste votre opinion. Vous pouvez me marquer ça, puis si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier.ca, ou aller sur notre site web pour prendre rendez-vous. Ça va nous faire plaisir de vous aider pour votre projet. Je vous souhaite une bonne fin de journée.